Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et aujourd'hui les amis, nous retrouvons pour une vidéo un peu particulière les amis, parce que habituellement à ce stade de la semaine on fait une petite vidéo review en liaison avec les différentes dates de download qui sont arrivées sur le jeu. Mais pas non, cette semaine, on n'a absolument rien eu, aucune news. Alors je pense qu'ils nous ont laissé un peu en attente par rapport au mois d'octobre qui arrive, et en l'occurrence, le batch qui fera corrélation avec le farming du Pirate Adventure qui arrivera prochainement. Mais là, les news se passent pas sur le jeu, mais se passent bel et bien sur le compte Twitter officiel du jeu OPTC. Et les amis, OPTC, ou plutôt Bandai, nous annonce l'arrivée de la 13.2 qui arrivera prochainement et qui va mettre à jour la Treasure Map. Et à cet effet les amis, je me devais de faire une vidéo pour vous donner mon ressenti, mon avis à propos de ce sujet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir rapidement enchaîner dans le vif du sujet. Alors, qu'avons-nous eu ce matin au niveau du compte Twitter? Eh ben écoutez, alors les visuels sont au nombre de 4. Il y en a 3 qui sont en synergie, que ce soit sur le compte Jap que sur le compte global, et il y a une version alternative sur le compte Jap qui n'est pas présent sur le compte OPTC global. Et cela nous montre que la mise à jour 13.2 va être relativement axée sur une mise à jour en liaison avec le TM. Est-ce que on aura dans l'avenir des super TM à l'image des super Kizuna et des super PVP que nous avons à l'heure actuelle? Ça, nous ne savons rien. En revanche, ce que nous savons, c'est qu'on va avoir, en plus de tous les items que nous avons habituellement sur le TM, nous allons pouvoir dropper des cartes qui vraisemblablement pourront nous permettre d'obtenir des bonus supplémentaires par rapport à ce que nous avons l'habitude d'avoir en liaison avec les perroquets, avec les ressources, avec les coffres, avec les plumes, etc. Et ça peut être intéressant. Après, reste à savoir dans quelle mesure ils vont incrémenter ces fameuses cartes, parce que, encore une fois les amis, c'est assez flou dans la dynamique où on voit sur un screen qu'il y a des spots où il y a des cartes. D'ailleurs, ça fait assez Yu-Gi-Oh dans l'équation, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je l'interprète. Mais après, reste à savoir ce que ces cartes nous permettront de obtenir, de booster, voilà, bref, vous aurez compris les bails. Toujours est-il que ça apporte du compte supplémentaire, et c'est vrai que le TM était le dernier mode de jeu à ne pas avoir reçu sa mise à jour à l'image du Kizuna, du PVP. Ça fait un petit moment que le TM n'avait pas reçu de mise à jour, et en ce qui me concerne, pour être tout à fait transparent avec vous, moi, ça me fait relativement plaisir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que moi, je préfère le TM aux autres modes de jeu, que ce soit le Kizuna, le PVP, le Pirate Adventure King, voilà. C'est le TM que je préfère le plus farmer, de par sa facilité, de par ce qu'on peut faire, etc. Après, ce que je peux dire peut en irriter certains d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a qui aiment le Kizuna, qui aiment le PVP, mais en matière de facilité, je serais tenté de vous dire que le TM est à mon goût au-dessus des autres, parce que le PVP, plus on avance, plus c'est dur. Je parle même pas de la grande partie. Le Kizuna, à partir du niveau 31, ça devient catastrophique, voire même cataclysmique si on n'a pas les unités, voire même les unités boostées en liaison avec le Sugofest qui est rattaché au Kizuna. Je l'ai encore remarqué dernièrement avec le Kizuna de Yamato. Toutes ces contraintes qu'on a autour de ces modes de jeu, eh ben on les a pas sur le TM, ou tout du moins beaucoup amoindri. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans le TM, a fortiori parce que, en définitive, ça demande, à mon sens, beaucoup moins d'investissement sur le TM que sur les autres modes de jeu, en l'occurrence le Kizuna, le PVP, la grande partie. C'est comme ça que je vois les choses, et je serais tenté de vous dire que ça fait Mathusalem que je n'ai pas changé mon fusil d'épaule par rapport à cela. Mais on s'égare un peu sur le sujet. On a toutes ces mises à jour, certes, mais en plus de tout,
En plus de tout, la 13.2 va nous incorporer d'autres mises à jour en liaison avec le jeu. En l'occurrence, on peut le voir sur le deuxième visuel, on va avoir un nouveau jeu de collection qui va apparaître sur le jeu, qui va vraisemblablement s'axer sur comment pourrais-je qualifier ça? La complétion, ça se dit pas. Comment je pourrais dire ça? La progression de l'apparition d'un visuel qui va nous permettre, au fur et à mesure qu'on drop certains personnages, de récupérer des récompenses, en l'occurrence des gemmes, et ça va se faire sur l'office d'une illustration. Voilà, c'est un peu le même principe que ce que nous avons sur l'écran d'accueil en définitif, mais ça va être pour les personnages d'un même batch. On a l'illustration à proprement parler du batch des légendes en liaison avec l'arc d'Onigashima, et présentement parlant, au niveau du visuel qu'on a actuellement, dans mon cas par exemple, je pourrais avoir l'ensemble du visuel qui est nickel, sauf que, en ce qui me concerne, il me manquerait le Luffy Dex, le Luffy Super TND, et ça me permettrait de ne pas avoir l'illustration complète au final. Alors, moi, cette mise à jour, je l'apprécie et je ne l'apprécie pas dans la dynamique où c'est un peu ironique dans l'équation, parce que pour réussir à compléter cette nouvelle item, eh ben, il faut invoquer. Voilà. C'est comme ça, voilà. Alors, si ils nous mettent 2 ou 3 illustrations qui font office à différents batchs précédents, en l'occurrence, par exemple, celui-ci, parce que c'est un batch quand même qui date de quand même un petit peu de temps maintenant. Également, imaginons l'illustration qu'il y avait eu il y a de cela quelques mois sur, même maintenant, même quelques années, parce que l'illustration dont je pense, c'est l'illustration premier du nom avec les Mugiwara légendes en liaison avec le pays de Wa, donc par exemple la Nami V2, pour ne citer qu'elle, le Sanji Osaba Mask, voilà, comme ça vous vous situez un peu dans la dynamique à laquelle je pense. Ça peut être des visuels qui peut être mis en avant dans ce nouveau item de collection, mais encore une fois, pour les illustrations qui arriveront prochainement avec la fin de Wano Kuni, avec le prochain arc qui va arriver, c'est assez ambigu parce que pour compléter du coup cette illustration, il faut invoquer. Voilà, donc je pense pas qu'on va gagner au change au final. Donc ils mettent quelque chose pour mettre quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je l'interprète. Après, encore une fois, on n'a pas les informations outre mesure, on sait qu'on va recevoir des gemmes. Voilà, c'est comme ça que c'est intitulé sur le visuel. On va recevoir des gemmes en fonction de la progression de votre collection. Voilà. Combien de gemmes? 2, 4, 5, 10 gemmes? Je doute fort qu'ils aillent plus loin. Parce que sinon ça sera moins rentable pour Bandai. Voilà, donc je ne sais pas. C'est un mode de jeu certes, mais c'est un mode de jeu qui est assez bizarre. Voilà, je vous le cacherai pas, c'est assez bizarre. Moi, je trouve ça, c'est un peu reculé pour me sauter. C'est comme ça que je l'interprète, leur news. Après, encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants en ce qui concerne ces différentes news. On en saura davantage au moment de la mise à jour 13.2 et ça fait relativement plaisir. Et ensuite, nous avons une lettre classique du développeur qui dit que la prochaine mise à jour 13.2 arrivera dans les prochains jours en liaison avec le mois de octobre. Donc là, grosso modo, je serais tenté de vous dire que vu que la mise à jour va s'axer globalement sur le prochain TM, je pense qu'on risque d'avoir la mise à jour incessamment sous peu, sous les 2 prochaines semaines. Je ne sais pas si au préalable on a eu une annonce en liaison avec le jeu. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir illico presto en même moment que cette vidéo. Alors, allons voir ça et vérifier ça en bonne et due forme. Donc, avis. Et du coup, important, il n'y a aucune annonce à proprement parler, à moins que je sois devenu aveugle. Non, il n'y a rien. Il n'y a encore aucune annonce officielle par rapport à la 13.2, mais en même temps, je l'avais pas vu au démarrage, donc ça peut être intéressant d'en apprendre plus
dans les jours à venir, mais à l'heure actuelle, on n'a absolument aucune news d'aucune façon. Aussi, il va falloir prendre son mal en patience et attendre la fameuse mise à jour qui arrivera sous peu. Moi, au vu de ce que j'ai pu voir au niveau des visuels, je suis intéressé et pas intéressé dans la mesure où, encore une fois, tous les événements qu'il y a actuellement sur le jeu sont Wano. Et pour être tout à fait transparent avec vous, les amis, en ce moment même, je suis en train de faire une vidéo spéculation à l'image d'ailleurs de ce que a fait Kay il y a de cela quelques jours, sauf que moi, personnellement, j'attends qu'il y ait l'arrivée du batch PKA qui arrivera prochainement. Comme ça, il y a 2 semaines de battement entre l'arrivée de ce batch et le prochain batch qui sera vraisemblablement axé sur le thème. Et je serais en train de vous dire que j'ai fait un petit calendrier qui va du coup illustrer ma prochaine vidéo. D'ailleurs, je pense que je vous le mettrai d'ailleurs au moment où je vous parle. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas encore à la fin de Wano Kuni, franchement. Il nous en reste encore un petit peu. Il nous reste un petit peu, mais il nous reste encore du Wano Kuni. Et moi, le Wano Kuni, ça me sort par les yeux, voilà, Et j'en peux plus. Donc, ils peuvent me sortir n'importe quel mode de jeu, Bandai, tant qu'on sera dans la sphère Wano Kuni, il y aura pas une extase absolue. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il faut que j'attende mi-novembre pour respirer et pouvoir reprendre goût à OPTC, parce que c'est ça le problème d'OPTC, les amis, c'est qu'ils ne savent pas faire autre chose que Wano Kuni. Et encore, les amis, là, ils se sont améliorés depuis 1 an, depuis qu'ils nous ont sorti la nouvelle dynamique D6+ Dual Unit qui nous ramène à des époques antérieures à Wano Kuni. Sauf pour ce cas présent où on avait du coup la dynamique du climax dans le ciel de Nigashima, où on avait en l'occurrence l'incorporation du Kaido V4 et du Kanjuro Légende, voilà. Bref, vous aurez compris, moi j'attends la fin de Wano Kuni pour réavoir une hausse de hype en ce qui concerne au PTC. Bref, parenthèse maintenant HV, pour ce qui est des news en liaison avec la 13.2, on reviendra sur le sujet plus tard, mais du coup c'était une petite vidéo analyse review par rapport aux différents visuels que nous avons eu sur le Twitter OPTC du jeu. Cette vidéo est à présent achevée, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel, Jané.